Loin de croire que nous ne faisons rien, soyons plutôt confondus de la portée de nos actes. Nous ne pouvons faire un pas sans peser sur l'univers. Les uns et les autres, nous sommes instruments dans une symphonie universelle qui nous dépasse et nous submerge. Les hommes ne sont pas des individus juxtaposés, ils sont des personnes liées les unes aux autres. Tu es membre de l'humanité et tout homme est un peu toi-même puisqu'il est de l'humanité. Les gens croient qu'ils ont assez fait en ne tuant personne directement, mais en vérité, aucun homme ne peut mourir en paix s'il n'a pas fait tout ce qu'il faut pour que les autres vivent. Le travail est par excellence le lieu où les hommes se rencontrent. Il est facteur de communauté, de fraternité. Loin d'aliéner, il libère et il fait exister. Si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Si tu veux qu'ils s'aiment, fais-leur bâtir une tour ensemble. Le pain, c'est du grain travaillé. Dans ce pain, il y a du travail, de la sueur, de la fatigue des hommes. L'ouvrier qui a fabriqué la moissonneuse-batteuse, l'ingénieur qui a mis au point les engrais, l'agriculteur qui les a utilisés, le cheminot, le meunier, le comptable et le boulanger. La solidarité humaine, si forte déjà sur le plan des intérêts terrestres, devient sublime réalité au plan de la grâce. Jésus, frère aîné, tous les hommes, frères. Le chrétien est l'homme auquel Jésus-Christ a confié tous les hommes. Rien de ce qui regarde l'intérêt d'un seul ne peut lui être étranger. Nous ne pouvons côtoyer nos frères sans être solidaires d'eux, sans être engagés avec eux dans le travail immense d'un monde à rassembler dans le Christ. Ne méprise pas ton frère parce qu'il est d'une race différente de la tienne, car tous nous appartenons à la même race, celle des fils de Dieu. Comme une goutte d'eau dans un fleuve est charriée par toute la masse, chaque chrétien, dans son ascension vers Dieu, est porté par tous les autres. Le pécheur donne la main au saint, puisque le saint donne la main au pécheur. Et l'un tirant l'autre, il remonte jusqu'à Jésus. Celui qui n'est pas chrétien, c'est celui qui ne donne pas la main. Si nous ne savons pas nous secourir les uns les autres, c'est une période glaciaire qui nous attend dans une société sans entrailles. Tu es d'un pays, d'un milieu, d'une famille, d'un métier. C'est avec eux, en eux, par eux que tu dois te sauver. C'est par toi, avec toi qu'ils doivent monter. Celui qui veut sauver sa tranquillité, son repos, n'est pas un chrétien. C'est un resquilleur sur le chantier. Ce n'est pas le monde qui doute des chrétiens. Ce sont trop souvent les chrétiens qui doutent d'eux-mêmes. Ils doutent de l'efficacité sociale de leur foi. Leur doute est une paresse et un confort qui les dispense de l'effort. Ils s'installent commodément dans leur espérance de l'au-delà et se dispensent de travailler à améliorer la condition temporelle des hommes. Si nous savions regarder la vie avec les yeux de Dieu, nous verrions que rien n'est profane dans le monde, mais qu'au contraire, tout participe à la construction du royaume de Dieu. Le christianisme est fait pour transformer notre appétit de bonheur et pour trouver la joie dans l'héroïsme et non dans le confortable et dans l'argent. Il s'agit seulement de monter ensemble et de se tenir bien serrés par les mains pour que ceux que la maladie isole ne soient pas des retranchés et que ceux que la vie éparpille et gaspille ne passent pas dans le monde sans rien voir et sans rien faire. Nous sommes sur un même plan, nous aidant, comme le veut l'apôtre, à porter nos fardeaux les uns les autres. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu.